C'est parti pour l'équipe brésilienne. Immédiatement, on a confié le ballon à Emerson. Et on est descendu jusqu'à la défense centrale avec Lucio qui passe, plutôt João, qui passe par son gardien Dida. Voici Robinho. Les jaunes vêtus. Et déjà une frappe au-dessus de la cage de Tapia et une inspiration déjà de Robinho. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas vu sur le ralenti auparavant la façon dont il se met en position. Voilà. Il était très pelesque dans cet exercice. Donc, il joue à Santos. Il a eu les grands maîtres qui utilisaient beaucoup la poitrine pour se contrôler le ballon. Il jouait à Santos, Épelé et Robinho. Mais Robinho, bien sûr, vous le savez, est maintenant au Real Madrid. Vous savez pourquoi il ne joue pas à Santos avec le maillot numéro 7, le maillot numéro 10, ouais. C'est cause Pelé. Ouais, alors que là, il n'a pas eu peur en sélection d'endosser ce jour le numéro 10. On lui a demandé de le prendre. Lucio qui met en touche. Santos, il avait le numéro 7. Je ne l'ai pas encore vu au Real. Attention parce qu'au premier poteau, c'était Rubio, le remplaçant de Salas, qui était venu pour essayer de dévier ce centre, qui était fort dangereux. Emerson à la relance, mais c'est un ballon rendu tout de suite à Luis Fuentes. Et les Chiliens autour de Tello. Il va revenir un peu derrière. Essayer de relancer sur son côté gauche. Rubio qui est à la lutte. Et Pissarro qui se fait déposséder de ce ballon. Emerson protège. Voilà, au bénéfice de Zé Roberto, son compagnon milieu de terrain défensif entre guillemets, parce que Zé Roberto était plus connu peut-être en Europe, au Bayer Leverkusen ou au Bayern de Munich pour jouer milieu gauche offensif. Et dans l'équipe du Brésil, pour avoir sa place, il faut accepter quelques concessions et il joue milieu défensif. Il joue au milieu défensif. À propos de lui, ça fait 10 ans qu'il fréquente l'équipe nationale. Hein. Oui, c'est pas le plus connu. Non. Mais ce n'est pas le plus idolâtré non plus. Mais c'est un joueur que les sélectionneurs successifs l'ont apprécié, ils l'ont toujours fait faire partie de l'équipe. Entre parenthèses, c'est lui qui avait ici fait cette faute et qui oblige Pissarro à sortir sur, pour l'instant, une... C'est Edgar David, c'est Makelele, ce sont des joueurs récupérateurs et qui sont très utiles, même si l'équipe du Brésil, on parle des stars, mais c'est un joueur qui est très utile dans le système de Paris. Et là, on est content de voir Georges Mal Zagallo qui a eu des ennuis de santé il n'y a pas longtemps et qui est de retour au banc du Il est toujours coordinateur technique. Toujours coordinateur technique de l'équipe nationale du Brésil avec Parreira. Auprès de Parreira, c'est exactement le même duo il y a 10 ans, il y a 11 ans, en 94, lorsque le Brésil a gagné sa 4e Coupe du Monde. Et depuis, il y en a eu une 5e avec Luis Felipe Scolari, Roberto Carlos, avec Robinho. Lâche le ballon pour Kaká. On repart sur le côté de Roberto Carlos qui a envie de frapper ou de centrer très fort. En tout cas, c'est Ronaldo qui en profite. Qui a essayé de frapper du gauche. Vous savez que immédiatement sur les frappes, sur les tirs au but de Roberto Carlos, Raúl marque beaucoup de buts au Real Madrid. Et il fait l'erreur intérieure, pas l'erreur extérieure, toujours. Le ballon est effectivement resté en jeu au bénéfice de Ronaldo. Emerson écarte vers Cafu, le capitaine, tandis que Adriano essaye de bouger. Il va peut-être faire plus d'appels que Ronaldo, oui, c'est probable, sur le front de l'attaque brésilienne. Robinho, lui, n'hésite pas à revenir loin derrière pour adresser cette passe à la Ronaldinho, mais c'est Kaká qui en bénéficie, qui élimine et frappe sans angle. C'est à l'extérieur du cadre chilien. Oui, on a pensé qu'il allait donner cette balle à Adriano, mais Adriano ne s'est pas présenté non plus. Adriano l'a pensé aussi. Vous pouvez voir son attitude. Ici, voilà. Mais il ne se présente pas bien non plus. Il est derrière, peut-être plus en retrait. Le dégagement de Tapia à la tête.
les Brésiliens. Et Emerson qui avait pris le dessus, plutôt Roberto. Robinho toujours disponible pour éliminer ici, se retrouver au sol. 5 piliers de faute compté à Claudio Maldonado. La touche avec Robinho toujours Maldonado sur le dos. Kaka. Et le scénario du match commence à se mettre en place. Les Chiliens de plus en plus regroupés. Ouais. Ils sont sortis un tout petit peu au début, de moins en moins. Autour de Ronaldo ici. À nouveau Robinho. Cafu. Robinho. Sorti pied en avant. Sanctionné de Menendez. Le Brésil a intérêt, s'ils peuvent, marquer de bonheur, oui. Parce qu'au fur et à mesure que le minutage va passer, ça va être plus difficile puisque le Chili est en composition avec 5 joueurs au milieu de terrain, se regroupe rapidement et donc ça va être difficile de trouver les espaces si ils n'arrivent pas à débrouiller cette situation. C'est Roberto Roberto Carlos. Robinho pour un petit exploit personnel. Il n'a pas vraiment déstabilisé la défense chilienne. Bien en place. Ici Rojas. Et on écarte jusqu'à Telio. Pas facile de s'en sortir pour Maldonado. Le ballon est vite perdu côté chilien. Oui, le Chili qui apparemment est placé dans un système de 3-5-2. Mais tout le monde se retire rapidement, donc je pense qu'ils seront toujours nombreux quand le Brésil attaque. Justement, voilà l'homme de droite, si j'ose dire, Christian Alvarez. Celui qui est changé du côté droit, qui était rentré, mais il a été contré. Comme l'est à son tour Kaka. Menendez a récupéré et donne un ballon en profondeur vers Pinilla. Devancé. À nouveau le milieu de terrain chilien avec Pizarro. Changement de côté. Voilà Alvarez face à Roberto Carlos. C'est Rubio qui est venu sur le côté droit, qui rentre et va buter sur Juan. Pizarro et un coup porté par Zé Roberto à Pizarro. C'est le deuxième déjà de la partie et cette fois-ci ça occasionne un coup de sifflet et un bon coup franc pour le Chili. Oui, un coup franc évidemment. Coup franc dangereux. Ça fait 2 fois que Zé Roberto tatillon envers les chevilles de Pizarro. Le titille et... Pizarro, c'est les créateurs de cette équipe. Pizarro, c'est les créateurs de l'équipe chilienne. Alors, pour ce coup franc, apparemment à 26 mètres. Une frappe violente. Pizarro, justement. Qui est passé assez loin du cadre de Dida. Avec le réalisateur se préoccupe très moyennement du frappeur et avant tout de Robinho. Ça devient un phénomène. Cette semaine à l'entraînement, la presse, tout le public qui ont assisté à quelques entraînements ne voyait que par lui. Ronaldo a été, si on peut dire, relégué au second plan. Carlos Alberto Parreira. Vous avez au niveau de l'écran, un peu rapidement. Vous voyez comme mon réalisateur n'a Dieu que pour les numéros de passe-passe de Robinho, nouveau joueur du Real Madrid, déjà auteur d'une passe décisive lors de son premier match à Cadiz, où il n'a joué pourtant que 25 minutes. Donc il va retrouver d'autres fois Pablo Contreras, puisque celui-ci joue au Celta Vigo. Oui, c'est vrai qu'il vient de retrouver la Liga. Contreras qui jouait à Monaco il y a quelques saisons de cela. Avec un souci de passeport, si vous vous souvenez de cette époque. Oui. Pas forcément bénite du football français. Attention à l'inspiration d'Adriano qui renforce à essayer d'enfoncer en quelque sorte la défense chilienne. Qui l'ont bien enfermé. Oui.
qui s'est bien fermé autour de lui. Ronaldo, lui, abandonne le ballon à Kaka. Entre Kaka et Robinho, on voit deux joueurs très disponibles qui vont d'un côté à l'autre. Et aussi pas mal dans l'axe, il est vrai. Kaka quelque peu coincé sur le côté. Et Alvarez pousse en touche. Alors Roberto Carlos pour une longue touche. En tout cas, c'est ce qu'il a l'intention de faire. C'est le cas. Adriano devancé, mais il récupère, se retourne et obtient le corner. Oui, Adriano, c'est un joueur exclusivement de contrôle et frappe, dribble frappe. Et il est peu dans les combinaisons, et il est un finisseur, essentiellement finisseur. Et ça marche, puisqu'il a marqué déjà 3 buts dans le championnat d'Italie pour la première journée avec l'Inter. C'est très rentrant, et c'est même rentré au fond du but avec Juan qui fête visiblement une naissance par un but. Avec ce but de la tête sur le corner rentrant. Le défenseur du Bayer Leverkusen qui n'est pas le plus connu évidemment de cette sélection, mais c'est bien lui qui débloque la situation de cette tête, de ce bout de crâne, Francisco. Oui, exactement. Il a à peine devancé son homologue défenseur, Pablo Contreras en l'occurrence. Et juste comme à la manière de Cissé hier, place un peu la tête, un peu l'épaule. Et en tout cas très près du but de Tapia, ce qui ne laisse quasiment aucune chance au gardien chilien. C'est premier but de Juan. C'est peut-être son premier enfant aussi, ça j'en sais rien, mais en tout cas c'est son premier but dans ses qualifications. Et c'est un but bien important pour le Brésil, car dès la 12e minute, voilà le Brésil avec un but à son crédit, menant à 1-0 face à une équipe chilienne qui va devoir jouer davantage. Ils vont être obligés de sortir un peu plus maintenant. Ce qu'ils font actuellement. Ce qu'ils font avec Rubio. Du côté gauche, provoquer un peu Lucio qui s'en sort. Oh, Lucio qui va obtenir même un coup franc. Monsieur Bernal explique que Pissarro ne devra pas recommencer. C'est Roberto avec Adriano, Robinho et Roberto Carlos qui accélère, qui a envie de frapper encore une fois, mais c'est encore raté, mais ça aurait pu se transformer une fois de plus en centre. Adriano repasse derrière vers Robinho. C'est Robert Emerson, la frappe à rebond, elle est bien captée par le capitaine chilien Tapia. Oui, une frappe pas trop forte. Hein. Il est un peu loin, il pouvait peut-être voir autre chose avec tout ce talent devant lui. Hein. Mais il a bien fait de tenter sa chance. Melendez et Maldonado essayent d'orienter le jeu. C'est maintenant au niveau de Telio. Servi par Maldonado justement. Pissarro qui a reculé un peu pour essayer d'accélérer. Pas mal de technicité du côté chilien. Et du reste, Telio est bien servi. Son centre, c'est bien capté par Dida. Après cette tête de Pinilla, l'avant-centre de pointe du Chili aujourd'hui en l'absence de Salas. Oui, le Chili a toujours présenté des équipes tenant en tête l'équipe brésilienne, jouant un excellent football, toujours avec une bonne technique, de bons échanges. Il travaille beaucoup une équipe. Et donc, ça ne sera pas facile. Le Brésil ne fera pas cavalier seul. Et maintenant, ils sont dans l'obligation d'attaquer un peu plus. Donc, le match va devenir plus intéressant. Même si le Brésil mène à 1-0 et qu'il y aura en plus un carton jaune pour l'équipe chilienne et pour Melendez en l'occurrence. Cette faute sur Kaka, faute d'anti-jeu par derrière et en retard surtout. Oui, c'est étonnant de sa part parce que c'est un excellent technicien. Les Chiliens ont récupéré. Voilà, Rodrigo Melendez. Qui est par ailleurs le chouchou du public chilien.
qui occupe le même rôle dans l'équipe de Chili que Zé Roberto Emerson, le récupérateur. Ça, il est censé être créateur. Malheureusement, sa passe est mal ajustée vers Christian Alvarez. Voilà le banc brésilien, enfin le banc. Les fauteuils, les chaises brésiliennes pour tous les remplaçants, parmi lesquels il y a un joueur du championnat de France, c'est bien sûr Juninho. Ce sont des chaises de jardin. C'est ça. C'est l'été, il fait 30 degrés là-bas. Or que le Brésil sort de l'hiver, on va vers le printemps. Il fait 30 degrés. Juninho donc sur le banc, et puis un autre brésilien du championnat de France, mais un ex-brésilien du championnat de France, c'est Ricardinho, le joueur qui est vaguement passé par Bordeaux une saison. Je ne suis même pas sûr qu'il ait fait une saison complète, quelques mois avant d'être reprêté, et qui en fait connaît toutes les réussites au Brésil, mais Bordeaux n'a pas convaincu. Il n'a pas arrêté de gagner des titres depuis qu'il est retourné au Brésil. Il était à Santos avec Robinho, champion l'an dernier. Ouais. Champion avec São Paulo cette année. Ouais. Et tout va bien pour lui. Il est en temps d'adaptation, Philippe. Il est en temps d'adaptation et aujourd'hui, l'Europe va trop vite. Pas dans tous les domaines. Le centre Cafu. Une des caractéristiques du monde d'aujourd'hui, c'est d'aller vite et bien. Telio pour le Chili. Sur son flanc gauche. On a trouvé Rubio qui bouge énormément d'un côté à l'autre. C'est d'abord le Pizarro qui retrouve Telio. C'est des petits gabarits mais vifs côté chilien. Il pose quelques problèmes aux grands gabarits des défenseurs brésiliens. Y compris à Dida en difficulté sur ce centre. Oui, mais le Brésil bénéficie du manque d'action des attaquants chiliens qui ont tous attendu chacun à sa place la venue de ce ballon. Évidemment, il était brésilien. Pizarro a écarté Alvarez. Voilà Menendez maintenant avec Tello. C'est presque académique le jeu chilien. Reste à faire la différence que Rubio ne parvient pas à faire, mais il est vrai qu'il y a une faute de Cafu. Coup franc en sa faveur. Voilà Dida qui rappelle Robinho pour qu'il revienne. Parce que le Brésil prétend s'y qualifier, il s'est qualifié bien pour la Coupe du Monde en Allemagne. Et même les deux matchs qui resteront à jouer en cas de victoire aujourd'hui, disait Barrera, ils veulent continuer à travailler pour améliorer le collectif de cette équipe. Ils auront le loisir de travailler car ils iront en Bolivie, ils recevront le Venezuela. Bon, ce ne sont pas des tâches insurmontables. Évidemment, ce sont deux équipes qui vraisemblablement seront éliminées, même si ce n'est pas encore tout à fait fait pour le Venezuela. C'est un peu rapproché justement du Chili, donc éventuellement de cette 5e place. Si Colombie et Chili perdent aujourd'hui, le Venezuela n'est pas éliminé encore. Non. Robinho a reculé quelque peu pour donner à Emerson. C'est Roberto Carlos. Ronaldo lui aussi revient un petit peu pour toucher les ballons parce qu'il n'en a touché aucun en position d'attaquant. C'est difficile, ils sont nombreux, ils sont bien groupés. Il y a 3 Kaka joueurs pour une frappe, c'est au-dessus de la cage de Tapia. Je pense que ce type d'action vont se répéter souvent parce que les joueurs chiliens sont très regroupés au milieu, nombreux au milieu, donc il va falloir faire appel à cette solution de frappe. Le dégagement de Tapia. Emerson qui n'a pas participé à la dernière Coupe du Monde parce qu'il s'est blessé quelques jours avant que Barrera donne la liste des sélectionnables, des sélectionnés. Pas Barrera. Parlait de Scolari. Scolari, Luis Felipe Scolari. Philippon, qui aujourd'hui essaie de qualifier l'équipe portugaise pour la même Coupe du Monde. Luis Fuentes à la relance. Il a failli relancer dans Contreras.
Le ballon est passé. Et c'est maintenant Rubio qui le contrôle en position d'attaquant. Avec Pissarro toujours disponible. Rubio à nouveau. Et Pissarro qui avait continué sa course. C'est bien lui qui inspire le jeu, David Pissarro. Ce jeune milieu de terrain offensif, il appartient à l'Inter de Milan. Ouais. Mais j'ai pas grand souvenir de l'avoir vu beaucoup jouer dans cette équipe italienne. Et il joue quelquefois. Dans l'équipe du Chili, il y a 7 joueurs évoluant en Europe. Donc, ils ont une certaine expérience. Donc, ce qui explique qu'ils attaquent maintenant l'équipe brésilienne, qui aura peut-être plus d'espace pour contre-attaquer. Et Adriano qui est passé en force pour centrer en force également. Et Ronaldo, fantastique! Fantastique ce but marqué finalement par Robinho, mais préparé merveilleusement par ce quatuor. En fait, ils ont tous participé, le quatuor offensif du Brésil. Une action exceptionnelle qui aboutit dans le plus petit des espaces. Une combinaison qui permet à Robinho de marquer. Pour résumer tout ça, quand les talents est réunis. On revoit Francisco. Voilà. Remise successive de Kaka après le débordement. Le plus rapidement possible, le plus proprement possible. Dans les pieds. Juste à donner l'impulsion qu'il faut pour la mettre où on veut. La remise de deuxième but pour Robinho dans ses qualifications. Ouais. Et la remise de Ronaldo est un chef-d'œuvre, parce que savoir que Robinho est... Et dans cette... La remise de Ronaldo, je ne sais pas si je ne m'étais pas trompé de nom. La remise de Ronaldo est un chef-d'œuvre. Tout était bien fait. Là, on a vu ces quatuors s'embrasser. Il reste un 5e pour former cette petite constellation de joueurs talentueux. Le 5e, c'est aussi l'absence de Ronaldinho. Qui est pour suspension. Avec Roque Junior. Roque Junior également absent. Et peut-être maintenant, son retour dans l'équipe sera compliqué avec si jouant faire une performance. Ça peut être un atout supplémentaire. Pissarro en force. Il cherchait évidemment une déviation dans la surface de réparation qui n'a pas eu lieu. Il a fait une passe décisive, Pissarro, pour l'Inter lors du dernier match où Adriano a réussi un triplé. C'était contre Treviso. Heureusement qu'Awan Le Boucher est là. Il ne rate rien de l'équipe du dimanche. Et Erwan Le Breton, bien sûr. Là, il a eu une superbe occasion. C'est notre ami numéro 7. C'était Rubio. Alors que Luis Fuentes pendant ce temps-là. Et les autres sont un petit peu abasourdis parce que le Chili fait une prestation tout à fait honorable. Mais le fait est là, ils sont menés 2-0. Pissarro justement qui a réussi à trouver Maldonado. Ballon vite contré. Kaka contré également. Pissarro retenu par Kaka. Voilà, Nelson Acosta, sélectionneur chilien, qui a fini par se lever pour s'exprimer. Parce que lui aussi doit être quelque peu atterré de se retrouver mené 2-0 alors que son équipe tient bien pour l'instant. L'équipe adverse, Pissarro, ça se voulait encore plus proche du but de Dida, mais cette fois-ci c'est manqué. Et le Chili n'a jamais terminé un match sans marquer un but. Donc s'ils sont fidèles à eux-mêmes, ils auront un but à la fin de ce match. Mais il faut qu'ils travaillent, ça ne sera pas facile avec ces 2 buts brésiliens. Les morales peut-être un peu atteints. Mais tous les matchs Brésil-Chili, Chili-Brésil, toujours ça se passe des choses et ça se joue jusqu'à la dernière minute. Le match aller, c'était un partout entre les deux équipes. Le Chili, je me rappelle, avait obtenu un nul en Argentine, 2 partout, également dans ses qualifications. C'est plutôt contre des équipes comme l'Équateur ou le Paraguay que le Chili a perdu beaucoup de points dans ses qualifications. Et du coup se retrouve dans cette situation un petit peu bancale au milieu du classement. Oui, là ils ont été plutôt victimes du talent brésilien plutôt que
d'un relancement au marquage. Ils étaient là, mais n'ont pas pu faire avec la vitesse d'exécution des Brésiliens. Tous ces joueurs ne touchent les balles. Emerson. On appuie sur Ronaldo. C'est Robert. Et Robinho qui décroche à son tour. Kaka. On trouve c'est Roberto et Robinho. On va aller jusqu'à Roberto Carlos qui attend patiemment sur son côté gauche. Encore un triangle parfait avec Ronaldo comme support. Adriano plutôt. Là, par contre c'est plus compliqué. Les ballons perdus et contre mené par Pizarro bien évidemment. Et puis il y a peut-être en position de hors-jeu. En tout cas de toute façon. Ballon trop long. Cafu déjà à la relance. Mais c'est dans ce type de situation que le Chili pourrait trouver son salut. Quand le Brésil monte en nombre à l'attaque, ils auront des espaces pour contre-attaquer. Rojas, contré par Adriano. Fuentes. Rojas retrouvé. Melendez. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se démonte pas et continue à jouer au football. La meilleure façon de remonter un score, Philippe, c'est de jouer au football, ne pas s'affoler. C'est ce qu'ils font les Chiliens. Parviendront-ils? C'est une autre affaire. Pour l'instant, c'est le contre avec Robinho. Ouais. Contre relatif, il y a un appel quand même aussi de Ronaldo qui permet de décaler Adriano. Les tirs. Et le tir croisé, le troisième but. C'est quasiment la troisième offensive brésilienne et c'est déjà 3-0. Performance d'Adriano capable de marquer aussi bien du droit que du gauche. Il le prouve une fois de plus. Frappe du gauche et 3-0 maintenant pour le Brésil. Alors, peut-on dire de lui que c'est un matador? Peut-on dire de lui que c'est Michael Tyson? De visage peut-être un peu, mais... Non, parce qu'il frappe très fort. Je parle à la force de frappe. Bien qu'il aille, il frappe au ras du sol. Difficile pour les gardiens de but. Hein. Impossible, même. Très difficile. Quelle qualité de passe aussi de Robinho qui profite de l'appel de Ronaldo pour servir Adriano. Il faut dire que le Brésil a triangulé, ils ont fait de 1-2 avec une étonnante facilité. Quelle démonstration en tout cas d'efficacité de la part de l'équipe de Carlos Alberto Parreira, qui avait été un petit peu douché par des derniers résultats un petit peu moyens, et notamment la défaite en Argentine qui est toujours très vexante. Très vexante. Et qui est intéressant dans la poursuite de la suprématie sud-américaine de ces deux équipes, l'Argentine et le Brésil, est que le dernier vexé sera probablement le futur vainqueur du prochain match. C'est toujours comme ça entre eux. Et ça continue de déferler avec Cafu. On n'a pas vu beaucoup monter. Cette fois-ci, il a trouvé Kaka. C'est vite perdu, redonné par Zé Roberto à Roberto Carlos. Tenté à son tour par une frappe, mais finalement il a décalé Adriano. Le centre est un peu long pour Robinho, qui le convoitait. Il se jette à la façon où si j'étais Pelé. Hein. Oh, bien l'attaquant aussi, qui sont dans cette situation avec des ballons un peu trop longs. Voilà la feinte préalable à la superbe passe de Robinho tout à l'heure, qui a permis à Adriano de marquer. Allez, 4-0, l'Adriano qui s'impose en force, Tapia qui n'a pas osé sortir, le gardien chilien, et ça tourne au drame pour les Chiliens qui sont humiliés dans cette première demi-heure. 4-0 en faveur du Brésil, quasiment en 4 actions, Francisco. Oui, et 2 corners quand même, un deuxième but sur corner. C'est dommage pour le Chili qui ne mérite pas cette avalanche de buts, mais personne n'est devant lui et les défenseurs ne peuvent pas, il ouvre les ailes, le défenseur ne peut pas sauter, donc il se protège bien Adriano et il s'élève tout seul pour jouer de la tête ses ballons. Vous avez vu 4 buts en qualification pour Adriano. On va dire j'en avais 5 dans mes statistiques. Bon, avec les 2 du jour. Voilà. Soit ils sont en retard, soit j'étais en avance. Bon, le problème, il y a un qui a une dette. C'est Ronaldo, qui depuis octobre
Et c'est Ronaldo pour l'instant qui ne marque plus dans cette sélection brésilienne. Enfin là, c'est vraiment un détail par rapport à la fête qui est proposée au public de Brasilia, avec cette qualification qui maintenant est sérieusement en route. Oui, il y a deux joueurs qui vont être particulièrement fêtés. Ce sont les natifs de Brasilia, Lucio et Kaká. Tristesse pour Nelson Acosta, lui qui avait construit une équipe solide dont le parcours ne connaissait pas de tâches de ce type-là. Il n'y a jamais eu de déroute, jamais eu de grosses défaites. Non, mais le match n'est pas terminé et le Chili, comme les Brésiliens le connaissent très bien, ils vont jamais baisser les bras, ils vont jouer jusqu'à la fin. Comme Pizarro qui renverse le jeu avec Teio pour un centre, intercepté, double tête qui permet à Jouan d'écarter Melendez. Jouan qui récupère le ballon, il y avait peut-être une faute mais l'arbitre a laissé l'avantage. Et Cafu avec Zé Roberto, Emerson, et déjà des hollés d'autant plus cruels évidemment pour des hispaniques comme les Chiliens qui savent très bien ce que cela signifie. Et des hollés dans le public de Brasilia au moment où Robinho a servi Zé Roberto qui écarte avec Cafu. Le centre de Cafu, il est dosé pour la tête d'Adriano encore une fois, et heureusement Tapia arrête l'hémorragie. Ouais. On est content qu'il ait arrêté. Hein, faut pas plus pour l'instant. Il est grand temps qu'il fasse un arrêt parce qu'il n'en a pas fait beaucoup depuis le début. Les deux corners ont été tirés dans ses 6 mètres, il n'est pas intervenu. Sortie de Lucio qui est intercepté devant Alvarez qui porte le ballon jusque dans les pieds de Robinho. Il change le jeu avec Cafu. Le tacle par derrière, pas forcément nécessaire de la part de Contreras sur Adriano. Ça peut provenir d'un énervement évidemment compréhensible. Mais ça ne l'excuse pas pour autant. Pour calmer le jeu, il n'y a pas eu de carton. Roberto Carlos repasse par Jouan. Passe lui par la case Dida. Et Jouan. Voilà, Ronaldo. C'est lui à qui il manque un but. Oui, je pense il est quand même le meilleur buteur des qualifications, il faut le rappeler, quand même avec 9 buts. Il les a accumulés dans le début de ses qualifications, avec notamment un triplé contre l'Argentine. Par contre, il a pu marquer depuis octobre de l'année passée, naturellement. Donc ça fait quand même 11 mois sans but avec la sélection brésilienne, c'est beaucoup. Oui, pour lui. Ce n'est que partie remise. Peut-être que ce n'est pas nécessaire qu'il le marque aujourd'hui. Oui. Mais peut-être pour son orgueil, il sera bon de régner avec les filets. Duel qui permettra à Emerson et au Brésil de récupérer apparemment le ballon pour le coup franc. Cafu, voilà Emerson. Et Jouan. Passe relance interceptée. On peut téléphoner. Robinho lui aussi perd un ballon. Dans les pieds de Pizarro. Avec Maldonado qui est parti de loin et une tentative pour le moins manquée. On pourrait parler d'action velléitaire. Velléitaire, peut-être aussi il est un peu désappointé avec ce qui se passe. Comme chaque joueur essaie de résoudre le problème tout seul, c'est parce qu'il ne croit plus dans son équipe. Jouan à la relance à nouveau avec Kaká. Adriano a servi d'appui. Zé Roberto, on retrouve Roberto Carlos. Roberto Carlos n'a pas monté beaucoup aujourd'hui non plus, jusqu'à là.
où il n'a pas besoin de monter parce qu'il est déjà dans la moitié de terrain adverse dès le début de l'action. Aussi. Avec un appui avec une 2 inattendue avec Monsieur Bernal. Je vais essayer de retrouver le triangle idéal. Comme ça a eu lieu plusieurs fois, notamment autour de Kaka qui excelle dans les petits jeux et les jeux à 3. Oui, on a pu voir la fameuse touche de balle de Roberto Carlos avec les petits 3 doigts de l'extérieur qu'on appelle au Brésil la trivela. Le toucher fêté de l'extérieur du jeu. Donc il y a que 3 doigts de pied qui touchent le ballon dans ce cas-là. C'est ce que... Ouais. Je oserais dire que oui. Demain, tout le monde va étudier la question sur les différents terrains de France. La trivela. Pour ceux trivela. Pour ceux qui veulent retenir les leçons de brésilianisme de Francisco Figo. Oh non, pas de leçons. C'est ce qui s'est dit là-bas. Maldonado. C'est pénible pour les Chiliens. On ne trouve plus de solutions avancées maintenant. Pissarro, il y a peut-être moins de mouvement, il y a plus de désappointement et moins de mouvement. Alors on essaie de revoir une position de hors-jeu qui effectivement était signalée, oui, finalement. Bon, ceci va calmer un peu les critiques qu'il pourrait y avoir pour l'équipe du Brésil. Attention, parce que Roberto Carlos a perdu un ballon, qui profite à Melendez, qui est reparti. En profondeur, ça va être dur, ouais. Pour Pinilla. Difficile ce type de passe en profondeur. S'il fait moins forte, il sera intercepté. Trop forte, la ligne étant trop près, donc sortie. C'est difficile. C'est pour ça qu'il faut utiliser la trivela. Surtout qu'il était à la lutte avec Roberto Carlos, qui va peut-être moins vite qu'auparavant, c'est ce qu'on lui reproche en tout cas. Oui. Bon, enfin, il va encore très vite. Voilà une vue non pas de Brasilia, mais en tout cas de ce stade Mané Garrincha, vue aérienne. Ça rappelle un peu les photos du Maracana en 1950, quand il y avait les travaux. C'est vrai. Enfin, quand il y avait les travaux. Pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, il y avait les travaux pendant la Coupe du Monde. Donc. Qui comportait 200 000 spectateurs. Ouais. Alors je veux dire par là que le terrain autour a l'air bien vaste. Oui, bien vaste, ce qui fait que quand on est là-haut, les joueurs au milieu de terrain sont comme des fourmis, donc on ne voit pas trop bien. Donc c'est pour l'ambiance qu'on allait au Maracana. C'est dommage de ne pas pouvoir voir de plus près évidemment ces joueurs, comme ici Adriano. Même si Cafu ici est sanctionné pour ce pied en avant sur Contreras. Pissarro avec Rubio cherche à se retourner, mais il est pris en tenaille et le ballon est immanquablement perdu. Là, il a manqué de soutien. Les joueurs, ses coéquipiers, ils étaient trop loin. Jouan a servi Kaka. On retrouve Jouan qui fait une incursion jusqu'au milieu de terrain. Il prend ses aises, il essaye de servir. Non, là, il a rappelé il a marqué le but. Il a rappelé qu'il n'était pas le plus connu. Qu'il n'était pas. Oui, absolument. Enfin, il a rappelé sur cette action qu'il n'était pas le plus connu de l'équipe et pas le meilleur technicien indiscutablement. Bon, enfin, bon. Oui, dans la mesure où le défenseur a toujours tous les joueurs devant lui, le jeu devant lui, quand il se trouve dos au but adverse, si proche de la défense adverse, c'est plus difficile. Pardon. Luis Fuentes, une nouvelle interception du petit Robinho. Attention au choc. Finalement, il s'est un peu retiré. Et Pissarro en profite pour repartir et accélérer. Donner à Rubio. Face à Roberto Carlos. Le centre est repris, intercepté par Jouan. Qui se rattrape du coup précédent. Et qui relance d'un long coup de botte. Alors on ne peut pas avoir que des joueurs brésiliens dans une équipe. Je ne parle pas de nationalité, mais
de style, on ne peut pas avoir que des manières de ballon. Donc, il est nécessaire d'avoir des défenseurs. Sinon, chaque attaque de l'adversaire peut en but. Quels que soient les talents des artistes, il ne gagnera jamais dans ce cas. Voilà, on va dire que Jean est donc un vrai défenseur. Un vrai défenseur. Il n'y a pas Lucio qui a manqué l'interception. Pinilla va au bout, le centre. Ça manquera de monde, bien sûr. Et Roberto Carlos peut servir tranquillement Dida. Il était bien pressé de relancer. Il aurait bien aimé lancer le compte. C'est fait avec Robinho qui part du côté gauche. Là, il va rentrer comme d'habitude. Oui, mais c'était bien anticipé. Côté chilien, il a été contré, Robinho. Robinho qui Parreira disait de lui, il serait le 5e homme du milieu, ou le 4e homme du milieu, et le 3e attaquant. Donc je pense qu'il pratique assez bien. Et il va vers l'attaque, il vient défendre, il travaille beaucoup. On voit beaucoup Robinho dans ce match. De même que Kaka, qui viennent souvent au milieu de terrain l'un et l'autre, participer à l'élaboration des actions. Un petit temps mort mais compréhensible à l'approche de la fin de la première période. Il reste 3-4 minutes. Il y aura encore un coup franc en faveur d'Adriano, qui aura marqué 2 buts et pesé beaucoup plus que Ronaldo, qu'on a peu vu. Faute de Contreras. Robinho, Roberto Carlos. Personne par-dessus. Vient Ronaldo pris en position de hors-jeu. But naturellement refusé. Annulé. Oui. Sans aucun doute. Bien jugé de la part de l'équipe. Autour de M. Bernal, le Paraguayen. Première mi-temps très tranquille pour lui parce que la tension évidemment a beaucoup baissé avec cette démonstration brésilienne et ce score de 4 buts à 0. Cafu, Adriano cherche Ronaldo, il ne va pas le trouver. Le ballon qui va jusqu'en sortie de but. On va attendre avec impatience la mi-temps. Il y a des choses à dire à ce joueur, certainement. Peut-être il va commencer à traiter ses combinaisons d'aujourd'hui sur la mi-temps. On peut d'ores et déjà dire que le Brésil est en phase de préparation pour la Coupe du Monde 2006, pour la phase finale. Le match n'est pas terminé. Non, le match n'est pas terminé, mais enfin la qualification sera acquise ce soir. N'oublions pas le Liverpool-Milan. Certes, vous avez raison, ça doit rappeler... C'est monsieur Acosta, trop de mots magiques, qui galvanise, comme a dû dire Benitez. La seule façon que vous avez... Je croyais que c'est les mots qui font gagner les finales de Coupe d'Europe. Ah, il l'a dit, la seule façon de surmonter, c'est de marquer un but dès la première minute. Ils en ont marqué 3. Certes. Donc, le fait de dire, ça fait avancer les joueurs vers l'avant. Si on peut marquer le but, il faut avancer. Donc, à partir de là, il y a une dynamique qui se crée, pourquoi pas. Voilà, vous savez déjà ce que... Vous connaissez déjà quelques-unes des phrases que Nelson Acosta donc dira à la mi-temps à ses joueurs. En avant-première. Maintenant, quant à le faire, c'est un autre... Et ils ont eu la réussite, vous pouvez en avoir aussi. Hein? Il y a eu 4 buts dans une première mi-temps. Pourquoi il n'y aurait pas 4 autres et pour le Chili une deuxième? Voilà. Donc Nelson Acosta parlera de Liverpool lors de la mi-temps de Brésil-Chili. Nous aurons... moi je pense que nous aurons des bonnes annonces. Nous aurons un long extrait de la dernière épreuve de la Golden League à Berlin, mais on n'en est pas encore à la mi-temps puisque Dida relance encore une fois ses coéquipiers. Et en restant dans les thèmes, si le Chili ne prend plus de but en deuxième mi-temps,
on peut considérer qu'ils ont corrigé quelque chose. Et c'est le surcroît, il marque un, ce serait le vainqueur de la deuxième mi-temps. Un coup de sifflet, oui, bon, une vague consolation. En tout cas, le match reste d'intérêt, bien évidemment. Peut-être pas pour le suspense, mais en tout cas pour suivre l'évolution de cette équipe brésilienne, d'ores et déjà lancée vers la phase finale de la Coupe du Monde 2006. Le Brésil qui mène à la mi-temps 4-0 face au Chili. Voilà, c'est reparti en tout cas avec ce changement, donc non pas au score bien sûr, 4-0 pour le Brésil, mais ce changement, Ricardinho à la place de Ronaldo, qui ne marquera donc pas aujourd'hui. Et pour l'instant les Chiliens qui vont au moins s'atteler à conserver un petit peu le ballon, au moins reprendre confiance de cette manière-là. Déjà arrêter l'hémorragie, peut-être essayer de revenir par un but, rentrer un peu plus dans le jeu, mais déjà gagner ça sera difficile. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que le Brésil n'a pas perdu sur son sol durant ses qualifications. Il y a eu un nul concédé contre la Colombie en tout et pour tout. Le reste uniquement des victoires. Et je doute que le dernier match contre le Venezuela se soldera par autre chose qu'une victoire. Encore une fois, c'est pas forcément le suspense, même si on peut toujours croire que Liverpool n'est pas unique. Mais c'est pas le suspense qui nous attirera dans cette seconde période, mais c'est bien d'observer cette équipe brésilienne à quelques mois de défendre son titre lors de la Coupe du Monde en Allemagne. Si on voit comme il cadre le terrain là, le Brésil prend cette seconde mi-temps très au sérieux. Ils sont tous bien placés là. Tout le monde est revenu pour essayer de récupérer ce ballon. En tout cas, Alvarez a essayé de lancer Pinilla, qui est allé, je crois, au-delà de la ligne de but. Et donc ce sera une sortie de but. Il n'aura pas été très dangereux, Pinilla, pour l'instant. Il est attaquant du Sporting du Portugal, le club de Lisbonne. Voilà Ricardinho, petit gaucher, il laisse le ballon, il a été pris à contre-pied par la passe de Roberto Carlos. Pinilla sur le côté droit. Et Rampon tenté, un peu osé peut-être de la part de Christian Alvarez. Et le contre mené par la relance plutôt de Ricardinho. Robinho essaie d'accélérer, mais finalement rentre un peu dans le terrain, lâche le ballon pour Ricardinho. Kaka, on retrouve Ricardinho, Emerson, Cafu, Emerson, un triangle avec Adriano qui impose sa masse physique, et c'est pas du goût de Monsieur Bernal. Peut-être a-t-il mis un pied en avant, Adriano. En tout cas, il prend un carton jaune sur cette action. Voilà pourquoi. Apparemment, il ne fait que protéger sa balle. Mais il va quand même au-delà avec son pied. Ah, si. Ouais. Tout à fait justifié. Donc, voilà, Adriano donc averti. Et les Chiliens qui en ont profité pour récupérer enfin le ballon, parce qu'il y avait un bout de temps qu'ils ne l'avaient plus touché. Alvarez avec Pinilla, et bonne sortie de Lucio. Voilà, une remontée de balle un peu osée, et Lucio qui a perdu le ballon. Il a très peu fait de montée aujourd'hui. Attention, la vivacité de Robinho et les changements de cap déroutants pour ses défenseurs, pour les défenseurs qui néanmoins ont pu l'arrêter. Et là c'est Jouan qui obtiendra le coup franc poussé de Rubio.
assez calme ce début de seconde période. La fièvre est un peu redescendue du côté de Brasilia. C'est vrai. On espère évidemment quelques joyaux en seconde période. On espère une réaction chilienne aussi. Et quelques joyaux brésiliens, comme peut-être cette action sur le côté gauche avec un redoublement qui permet de mettre en lumière Kaka. Ricardinho, ça paraît long. C'est trop long même pour Cafu. Ce serait une remise en jeu. Oui, cette passe a été un peu mal ajustée, un peu trop longue, pas assez diagonale dans le sens de la course de Cafu. Là aussi, c'est pas très bien ajusté. Kaka aura bien du mal face à Contreras qui a relancé Maldonado. Pizarro, un demi-tour sur lui-même pour relancer ensuite. C'est encore Lucio qui est vraiment dans tous les coups, qui est venu intercepter. Ricardinho avec Roberto Carlos. L'intervention, mais ballon reperdu immédiatement. Bénéfice de Zé Roberto, de Juan, de Roberto Carlos. Et Dida. Les Chili jouent, ils pressent les joueurs brésiliens, comme dans ce cas, et qui viennent récupérer cette balle. Oui, et ils pressent tellement qu'ils sont même devant le but brésilien et Lucio qui concède un corner. Et sur une action fort dangereuse où la défense brésilienne avait été prise à revers suite à une interception et l'accélération de Pizarro. Il aurait pu marquer contre son camp aussi bien, Lucio. Aussi. Et Rubio aurait pu aussi s'intégrer un peu plus vers l'avant. Peut-être qu'il aurait pu récupérer ce ballon. Le corner côté chilien avec une tête lobée. Elle était habile de la part de Christian Alvarez. Mais malheureusement pour lui, c'est hors du cadre de Dida. Pas trop loin. Pas très loin, pas si loin. Voilà, deux occasions. Deux occasions pour les Chiliens en un instant. C'est quasiment les deux premières du match. Ce sont les deux premières du match, du reste. Ouais. Elles apparaissent évidemment bien tardives, mais si au moins effectivement le Chili fait bien meilleure impression en deuxième mi-temps, ce sera toujours ça de gagner. Regardez comme ils viennent presser Juan, qui concède la touche, qui a perdu ce ballon. Il n'a pas réussi à le protéger. Moment de déconcentration aussi de la part des Brésiliens, pas très vigilants, ce qui occasionne une nouvelle action. Et cette fois-ci c'est intercepté par Kaka, qui abandonne le ballon pour Ricardinho, pour Robinho. Et Roberto Carlos qui va changer le jeu avec Cafu. Emerson. Face à Maldonado. Protège à son tour cette balle. Pour Lucio. On a du mal à se sortir du pressing chilien. On se demandait s'ils n'auraient pas dû commencer le match comme ça, les Chiliens. Presser un peu plus. Ils ont été trop déférents par moment. Ils font un pressing haut, justement. Et donc ça leur réussit, donc ils peuvent. Vous avez parlé tout à l'heure de déconcentration, peut-être aussi du fait de mener 4-0, donc c'est naturel. Ça ne serait pas étonnant que les Chili puissent marquer un but. Ce ne serait pas étonnant aussi que le Brésil puisse sur un ou deux gestes, comme ici Zé Roberto, inquiéter à son tour à nouveau le Chili. Et c'est un corner. Alors on se rappelle la statistique, 2 corners, 2 buts en première mi-temps. On va voir si d'emblée Zé Roberto est capable de servir à nouveau Adriano. En tout cas, Adriano est peut-être un peu plus surveillé que tout à l'heure. C'était encore... ça a failli arriver sur le pied de Juan cette fois-ci. Le Chili en contre. Avec Pinilla qui n'a pu être servi par Alvarez. Ou Rubio plutôt. Et Luis Fuentes qui
Défense ballon. On est maintenant du côté de Tello, côté gauche. Maldonado. Pissarro qui touche un nombre de ballons considérable, milieu de terrain. Grosse activité. En plus de ses qualités techniques, de créativité, intéressant. C'est un joueur qui bouge beaucoup sur le terrain et qui vient souvent récupérer les ballons de ses milieux récupérateurs comme Maldonado et Melendez. Roberto Carlos vigilant, concède une touche. Moins vigilant sur la touche puisque son adversaire lui était passé dans le dos, en l'occurrence Rubio, dont le tir est fort peu dangereux. C'est Marcelo Salas qui était là, hein, qui était au milieu. Il n'est pas sur le banc de touche, hein. Je vous rappelle qu'il devait jouer, en fait, il devait être titulaire, en tout cas dans les plans de Nelson Acosta. Et finalement, suite à une béquille, il a déclaré forfait, donc il n'est pas sur le banc non plus. Ça aurait été un autre élément d'expérience pour le Chili. Même si sa sélection était très contestée, hein. On ne peut pas dire qu'il fasse l'unanimité au pays puisqu'il rejoue au Chili à l'Universidad de Católica. Et sa sélection n'avait pas forcément été comprise par tout le monde, notamment la presse locale. Attention à Emerson qui écarte le jeu. Adriano, c'était compliqué. Rubio revenu. Et on passe par Pissarro fort naturellement. Ça va jusqu'à Rubio. Le ballon sauvé par Dida dans le doute. Je ne savais pas trop si c'était corner en sortie de but, donc il a assuré. Ouais. Avec Roberto Carlos. C'est Roberto. Personne. Aux deux, ils font 62 ans. L'équipe de Brésil, c'est très expérimenté. Ils ont 31 ans chacun. Ouais. Donc on peut dire qu'ils savent ce qu'ils font. Ouais. Bon, on peut ajouter que Cafu, Roberto Carlos et autres ont également l'âge et l'expérience. C'est plus jeune devant. Surtout dans cette seconde mi-temps où il y a Adriano en pointe pour servir la tête de Cafu qui avait accompagné. Vous voyez que c'est pas un problème d'âge, hein, Francisco, puisque avec ses 34, il était encore devant pour aller essayer de marquer sur le centre d'Adriano. Et on peut noter la qualité de la passe de Roberto entre deux, qui a bien donné avec la force et la direction que la position d'Adriano souhaitait. En fait, Francisco, on pourrait dire que Carlos Alberto Parreira travaille aussi un autre schéma tactique en quelque sorte en cette seconde mi-temps, puisqu'il ne joue plus qu'avec un véritable attaquant, mais divers soutiens évidemment capables d'aller devant, que ce soit Kaká, Robinho et Ricardinho qui est rentré. Donc c'est un autre schéma en quelque sorte, pourquoi pas, hein, oui, qui peut être employé à un moment ou à un autre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est pour l'organisation générale. Alors, Luis Fabiano, non? Je ne crois pas, parce qu'il n'était pas en tout cas sur ma liste des remplaçants officiels. Alors en tout cas c'est Emerson qui sort. Gilberto Silva, voilà. Ça me paraît plus vraisemblable. Le numéro 15, voilà, c'est bien lui, Gilberto Silva qui remplace Emerson. C'est du poste pour poste. Le joueur d'Arsenal. Côté chilien, apparaît Luis Jiménez, qui a marqué 2 buts le dernier match du Chili contre le Venezuela à Santiago. Donc 2 buts.
Le public chilien pensait qu'il allait débuter le match à la place de Salas et ce ne fut pas du tout. Alors Pérez est rentré également. Oh là, mais il y a 3 changements d'un coup en fait côté chilien. C'est dire parce que Acuna est rentré également. Acuna, j'ai l'impression que il était là déjà à la Coupe du Monde. On connaît, on connaît. Un vieux de la vieille. Pérez, Acuna et Jiménez, tous les 3 hommes d'un coup pour relancer l'équipe chilienne. Alors ça comporte toujours un risque pour un entraîneur de faire ce choix de rentrer 3 joueurs, puisqu'il reste une demi-heure à jouer. S'il y a la moindre blessure, il faudra finir à 10. C'est vrai. Mais dans ces cas-là, le remplacement sont pour des raisons de blessure, fatigue ou alors d'efficacité. Et je pense aussi pour maintenir le groupe, quoi qu'il advienne de la qualification du Chili ou non, il y a d'autres compétitions, donc il faut traiter les joueurs d'une façon humaine. Il faut que tout le monde joue. Ronaldo en tout cas, alors que Dida s'en sort. Ronaldo avec le regard serein. Alors, on n'a pas dit qui était sorti. Alors il y a Tello qui est sorti, il y a Contreras qui est sorti également. Et il y a Pinilla. C'est vrai que ce sont 3 joueurs qui ne s'étaient pas manifestés particulièrement. Kaká en retrait. Roberto Carlos aurait bien aimé frapper. Il était venu pour ça. Au lieu de quoi, c'est le contre qui se développe. Avec Rubio servi par Jiménez. On retrouve Jiménez à l'appel de balle. Il n'a pas été servi. Roberto Carlos. Maintenant Robinho. On retrouve Gilberto Silva qui touche ses premiers ballons. Jouant fait tourner jusqu'à Cafu. Robinho protège devant Acuna. Attention à Acuna, c'est un petit taureau solide et dur sur l'homme. Ouais. C'est un joueur très accrocheur. Tous les gauchers de l'équipe font circuler le ballon. Soit Ricardinho, justement qui utilise son pied droit en l'occurrence. C'est Roberto ou Roberto Carlos. Maintenant on est flanc droit avec les droitiers, avec Robinho. Il provoque Maldonado, parvient à centrer. Je pense qu'il a été contré ce centre. Ouais. Ce sera le cas, ce sera donc un corner en faveur de Robinho. Alors qu'on voit les velléités de frappe de Roberto Carlos ont buté sur Rojas. Le jeu du Brésil n'a pas changé depuis des années. C'est toujours la même façon de faire. Attention à la tête. Ne pas cadrer. Lent dans sa construction, loin du but. Et à l'approche du but, grande vitesse d'exécution. C'est non pas Jean, mais Gilberto Silva qui avait placé ce coup de tête. Pas exactement comme il le voulait. Pizarro, toujours inspirateur de son équipe. Il a éliminé 2 joueurs. En voilà un 3e, non. Car celui-ci, Roberto se relève avec le ballon dans les pieds pour relancer Robinho. Et là, ça va vite. Vous avez raison, Francisco. Là, ça va tout d'un coup beaucoup plus vite avec Roberto Carlos qui a bien failli frapper du droit d'ailleurs et qui a été contré. La défense chilienne a aussi revenu très très vite dans cette action. C'est Roberto Carlos justement qui est resté au sol, touché sur le genou gauche. C'est un arrêt avec un changement de direction. Ce n'est pas proprement un crochet extérieur du pied, mais il utilise tout cet extérieur du pied pour donner une autre direction et faire cette passe. Alors là, on essaye de voir comment il a pu être touché au genou gauche, qu'il se tient immédiatement. On a alors peut-être là
quand il va y avoir le tacle, un crampon qui va... Oui, il a. Oui, voilà. Ouais. Sans doute ça. Hein. Enfin, c'est le plus, ce serait le mieux. Hein. Bon, Roberto Carlos, c'est que ce soit un coup de crampon, parce que si par contre il y a eu du jeu dans son genou, c'est un tout autre problème. Alors que Juninho va rentrer, le Lyonnais. Mais c'est sérieux pour Roberto Carlos. Hein. C'est sérieux. Peut-être pas seulement un coup de crampon, peut-être il a eu autre chose là. On ne souhaite évidemment pas. Parce qu'il a dû allonger sa jambe au maximum pour essayer de rattraper ce ballon et peut-être dans cet effort... Il était en plus en appui sur cette jambe-là puisqu'il frappait du droit sur cette action, ce qui est plutôt rare. Il a mal immédiatement. Pas d'erreur de ce côté-là. Il se tire immédiatement le genou gauche. Je pense que heureusement c'est bien le coup de crampon. Et pas seulement le produit qui est de couleur. Ce qui est évidemment la meilleure hypothèse pour lui. Voilà, ce n'était pas perceptible. Mais certainement très douloureux. Les Chiliens qui construisent jusqu'à leur nouveau joueur côté gauche, en l'occurrence Pérez, alors que bon Ronaldo ça a l'air d'aller finalement. On s'inquiétait lui aussi pour son physique. Le Real Madrid s'inquiétait très certainement également en regardant les images, en voyant à la fois Ronaldo sorti à la mi-temps, en voyant Roberto Carlos remplacé maintenant sur blessure par Juninho. Je pense pas va jouer arrière gauche, on va voir la réorganisation côté brésilien. Je pense que c'est une bonne occasion pour lui dans ces 20 minutes qu'il va jouer afin de montrer toute sa valeur parce que jusqu'à là il a joué que de bribes de match. Et là c'est une réelle opportunité pour lui. Alors comment ils vont se réorganiser Francisco? Qui va jouer arrière gauche? C'est Roberto? Probablement, non. Pour Riccardi, non, c'est peu probable. Donc c'est Roberto. Qui a plus de caractéristiques défensives. Il a montré tout au long de ce match par le nombre incalculable de ballons qu'il a récupéré. C'est Roberto arrière gauche et donc Juninho, poste de milieu axial avec Gilberto Silva. Nouvelle paire en quelque sorte puisque Emerson et Roberto ont quitté leur poste alors que Kaka a essayé de construire. Ça peut profiter à Adriano, mais sorti heureusement de Tapia. Maldonado. Et Jiménez. Très volontaire depuis qu'il est rentré. Évidemment, il y a du déchet. Voilà, c'est Roberto, effectivement, en poste d'arrière gauche, transmettant le ballon à Cafu, à Juninho. Gilberto Silva, Lucio, Cafu. Comme ça, bouge pas beaucoup. Juninho bouge pas trop quand même du côté Brésil et du coup la circulation en est quand même altérée. C'est normal, quand il y a beaucoup de changements comme ça. Il y a des joueurs qui veulent trop en faire ou qui veulent faire beaucoup plus pour montrer qu'ils ont leur place aussi et des autres qui sont un peu fatigués, qui maintiennent la situation. C'est pas facile pour personne. Mais Robinho, il est jeune, il est frais, il félicite encore le balle. Il est toujours au cœur de l'action. Il y en a un aussi qui est frais, il vient de rentrer, c'est Jiménez qui avait encore lancé une action, mais regardez, là il vient encore de récupérer. Il est plein de dynamisme, alors bon, parfois il veut tout faire un petit peu vite, il en perd pas mal au passage. Et là c'est Pérez, un autre homme neuf, qui occupe maintenant le côté gauche, qui emmène le ballon, qui va donner à Acuna, autre homme neuf, et le remplaçant qui joue en ce moment. Maldonado qui change de côté avec Alvarez, qui a bien maîtrisé ce ballon. Rubio. Bon tacle de Zé Roberto, mais
Ballon toujours dans les pieds chiliens. Pissarro l'a perdu. Le contre. Donné par Juninho qui a servi Kaka. Kaka qui essaye de changer le jeu. C'est intercepté. Gilberto Silva qui rend le ballon exactement là où on voulait côté brésilien qu'il arrive, du côté de Cafu. Ricardinho, Zé Roberto, Juninho. Redoublement de passe entre les deux hommes. Zé Roberto qui est passé, qui a du jus encore pour passer, pour monter, pour centrer. Et ça ne bénéficie pas à Kaka, mais Cafu est bien là pour finalement frapper ou centrer fort devant le but. En tout cas, c'est trop croisé. Je crois que Zé Roberto est content de jouer dans cette position parce qu'il peut monter à l'attaque plus volontiers. Il adresse d'excellents centres, mais Kaka n'a pas attaqué ce ballon. Au Bayern, on l'a plus souvent vu jouer milieu gauche. Au Bayern Leverkusen comme au Bayern de Munich. Ouais, il n'y a que le Brésil qui joue dans cette position de milieu central défensif. On nous remontre encore tout à l'heure l'action avec Roberto Carlos. Cette douleur au genou gauche qui a occasionné la sortie du défenseur du Real Madrid. Voilà, un petit souci de plus pour Vanderlei Luxemburgo qui a été sélectionneur du Brésil. Il n'est pas le prédécesseur direct de Carlos Alberto Parreira, mais qui était avant Scolari. Qui n'avait pas eu connu de réussite d'ailleurs, à ce poste avec le Brésil. Mais c'est quelqu'un de très titré. Il a 23 ans de carrière, il a 21 titres. Partout où il passait, il gagnait des titres. Dans les clubs brésiliens, surtout. Ouais. Mais en sélection, ça n'avait pas marché. Elle était imitation aussi. C'est comme l'équipe de Emerson León, elle était bonne, mais elle a eu le malheur de perdre contre la France le second match. La France a battu le Brésil. 86, vous parlez. Oui, le Brésil a perdu donc 2-1. But de Vieira, deuxième but. Ah, pardon. C'est après. Non, pardon. J'étais pas du tout. On va parler de quoi? De la Coupe de la Confédération? Non, c'était c'est la Coupe de la Confédération. Oui, c'est ça. Et donc, ils n'ont pas pardonné cette défaite contre Chili, mais l'équipe du Brésil jouait bien. Pérez. Ricardinho, son ballon intercepté, mais il le récupère. Et c'est Kaka qui a accéléré au dépens d'Acuna. Acuna, il n'a plus les jambes pour aller le chercher. Et si, il les a, parce que regardez comment il s'est accroché jusqu'au bout. Mais Robinho aussi, qui a récupéré le ballon dans les pieds d'Acuna. Voilà un regain de vitesse dans ce match. Juninho. Fin de la frappe. Pour lui redonner Ricardinho. Et un petite passe lobée. Tout cela est fort dangereux. Et finalement Cafu vient buter devant Tapia. Enfin, dès que le jeu s'accélère, Francisco, on a quand même la sensation que des deux équipes, la seule qui en bénéficie et qui peut marquer sur ces phases-là, c'est quand même le Brésil. Oui, mais pas dans ce cas-là parce qu'ils étaient très nombreux. Pissarro redonne un tempo qui sied mieux à cette équipe chilienne. Alvarez essaie de déborder en bout de course et il a failli obtenir le corner en tout cas. Attention, Gilberto Silva qui a relancé comme il a pu. Acuna qui frappe comme il a pu également. Et c'est le contre avec Kaka. Un 4 contre 3. On ne s'est pas compris. L'appel d'Adriano était vers l'axe. Il ressemblait à celui de Robinho. La passe de Kaka n'est donc pas arrivée. Elle n'est pas arrivée peut-être trop vite. Il aurait fallu peut-être l'intégration de Cafu. Là, ce qu'a fait Adriano, c'était très bien. Venir vers le centre pour découvrir un espace à l'aile. Et la passe est très faite. Il n'a pas confirmé. Roberto,
toujours aussi efficace derrière, puisqu'il obtient une sortie de but. Un choc avec Luis Jiménez. Comme le Chili n'a pas réussi à faire une Liverpool, c'est-à-dire marquer vite. Non. Bon, eh bien la fête commence, elle a commencé depuis un certain temps dans ce stade de Manuel Garrincha de Brasilia. On fête déjà la qualification brésilienne et pourquoi pas un but supplémentaire, puisque Robinho a le ballon dans les pieds, qu'il réussit à centrer, que Acuna panique un petit peu et met en corner. Bon, la question des défenseurs maintenant commence à se poser. À quel moment va-t-il sortir? Parce qu'il fait tellement de mouvements avec ses jambes, comme faisait Garrincha d'ailleurs. Il faisait toujours le départ, fin de partir, et on ne savait pas à quel moment il allait partir réellement. Le corner avec Lucio qui était à la lutte. Il a été battu dans les airs et Acuna pour relancer. C'est intercepté vite. Et Roberto a pu servir Juninho qui accélère. Aïe, il n'a pas pu redresser son ballon. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'accompagnement. Il n'y avait personne qui était venu côté gauche. Et le Chili qui continue d'essayer de sortir ce ballon, mais Juninho est toujours au pressing, aidé par Adriano. Finalement, faute de l'attaquant de l'Inter, qui soulage bien les Chiliens. Qui ont montré là qu'ils savent aussi trianguler. Seulement la place n'était pas la bonne. Pérez s'est sorti du pressing de Robinho. Il peut écarter, changer le jeu. Il passe toujours par Pizarro. Et Luis Jiménez. Oui, vous parliez de ces 2 buts contre le Venezuela, car le Chili sort de 2 victoires à domicile. Et la frappe tentative d'Alvarez. 2 victoires à domicile contre la Bolivie et le Venezuela, il est vrai, mais qui avait replacé le Chili. Est-ce que cette défaite va les contrarier définitivement dans la course? Bon, il faudra attendre le résultat d'Uruguay-Colombie pour en savoir plus. Mais en tout cas, passe par un bon résultat en Colombie. Oui, ça c'est sûr. Même s'ils auraient fait match nul aujourd'hui, alors la victoire en Colombie devient presque impérative pour permettre d'espérer. Attention parce que Cafu va plus vite. Son défenseur, en l'occurrence Pérez. Mais Tapia a fini par sortir et a annihilé cette occasion de but. Il ne faut pas oublier l'Uruguay non plus, qui est en battant par exemple la Colombie ce soir. Elle pourrait prendre provisoirement cette 5e place de barragiste. Et donc relancerait complètement la course entre Colombie, Chili et Uruguay pour cette 5e place. Qui, je vous le rappelle, offre un barrage contre une équipe d'Océanie. Changement de jeu manqué. Pour Kaka. Voilà Menendez. Il n'y a pas eu beaucoup de gros plans parce que le réalisateur préfère logiquement Robinho. Il est brésilien. Il est brésilien, notamment. Oui. Il faut dire que le Chili, il y a des choses intéressantes dans leur jeu. Oui, mais il y a des pertes de balles dangereuses. Ouais. Heureusement, Kaka n'est pas très inspiré. Oui, Francisco. Oui, je disais que le Chili joue pas mal, mais ils ont été victimes du talent brésilien. Ils jouent pas mal, oui. Ce deuxième but, c'était quelque chose. Ils jouent pas mal, mais pas beaucoup d'occasions quand même. Non, ils ne peuvent pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir, puisqu'à la mesure où c'est les Brésiliens qui ont eu le ballon. Donc ça, c'est une chose. Et après, l'usage qu'ils font, et puis il faut employer des forces pour revenir défendre. Bon, c'est beaucoup d'aspects psychologiques qui ne sont pas favorables.
On écarte sur Pérez. Oh, Pérez vers Rubio. C'est pas un cadeau. Et Lucio a pourtant beaucoup de mal et concède le corner. Il n'a pas su protéger son ballon. Avec son extérieur du pied droit, il a dû se reprendre 2 fois. Et même. Une troisième fois aurait été nécessaire. Enfin bref, c'est un corner. Au-delà de la ligne, l'arbitre ne laisse pas jouer. Pérez s'est repoussé par Zé Roberto qui est décidément... Non, je crois que c'était Gilberto Silva, pardon. Qui a reboussé ce ballon de la tête. Ouais, c'est bien Gilberto Silva. Plus fort dans les airs, ça c'est moins une surprise. Le voilà à nouveau. Robinho. Cardinho pour changer de jeu. Zé Roberto et Kaka. Petit pont au passage pour servir Zé Roberto. C'est repoussé par Luis Fuentes. Juan. Cafu. Juninho. Il a envie de frapper quand même. Oui. Ces fameux tirs avec rebond. Ah, il est capable. Tapia a quand même eu le temps de le voir venir, cette frappe. Melendez. Tout de même dire que Nelson Acuna, Francisco avait une hésitation sur le système de jeu avant le match. Ils avaient préparé à la fois éventuellement un 4-4-2 et un 3-5-2. Et là, je crois, Francisco, que sur cette fin de seconde période, depuis les 3 changements, on est revenu à un 4-4-2. Hein. Oui, je pense que ça leur aussi mieux. La sortie de Contreras a contribué à revenir à un schéma peut-être plus équilibré. Peut-être plus classique pour eux. Peut-être s'ils n'ont pas assez joué un 3-5-2, peut-être ils avaient du mal un peu à se trouver parce qu'ils ont eu moins de relations entre eux-mêmes par le pied que cette seconde mi-temps. On n'a pas vu tous les matchs du Chili, on s'excuse, donc on ne sait pas si effectivement ils ont plus habitué à un système que l'autre. En tout cas, et main, selon M. Bernal, main de Pérez, qui aurait stoppé cette action individuelle d'Adriano. Je ne suis pas bien certain d'ailleurs. Non, on peut supposer. Non, il n'est pas main. C'est les gestes, il est annonciateur. C'est le geste de la main qui attrape. La position, comme il se trouve, indiquerait que laisse penser. Robinho qui change le jeu, c'était habile mais un peu long pour Cafu. Voilà, plus du foulard en plus pour Cafu, mais tout ça c'est pour le plaisir du banc de touche brésilien. On s'amuse beaucoup. La confirmation qu'il n'y avait pas main, mais c'est vrai que l'image pouvait laisser croire. Oh, qu'il l'avait. C'est-à-dire l'angle de se trouver l'arbitre, peut-être il a vu ainsi. Et une frappe sans angle mais intéressante de la part de Luis Jiménez. On avait dit qu'il avait marqué 2 fois contre le Venezuela. Vous voyez qu'il aime ça, puisque lui a tenté sa chance, alors que sur beaucoup d'actions parallèles de ce genre, les Chiliens n'ont pas beaucoup tenté. Oui, c'est vrai. Peut-être si Acosta, l'entraîneur du Chili, avait commencé avec ce système et avec ces joueurs-là, peut-être, parce qu'il a beaucoup changé son équipe au cours de ces matchs de l'éliminatoire. Et peut-être là, il a trouvé son 11 plus performant. En tout cas, Melendez vient en tout cas de contraindre Dida à un nouvel arrêt. Obligé d'être vigilant, le gardien du Milan AC, car le ballon allait sous la barre. Finalement, sur la seconde période, ils ont certainement plus d'occasions que les Brésiliens, les Chiliens. Alors évidemment, le score explique aussi largement cela.
Adriano, par exemple, n'a pas eu beaucoup d'occasions en cette seconde période. Peu d'occasions de briller pour les artistes brésiliens. Jouant avec Zé Roberto. Robinho, Juninho, Ricardinho. Ah là, ça va se passer Cafu. Alors, un contre un avec Pérez, mais il rentre. Cafu pour mieux appeler. Juninho. Phase de conservation du ballon côté brésilien. Juninho renverse. Gilberto Silva. Ils sont à plus de 10 passes là. Toujours pas l'accélération néanmoins, puisqu'on repasse derrière. Et attention à Gilberto Silva. Il laisse échapper un instant ce ballon. Et Juninho transmet à Juan, pardon. Juan, lui, joue avec Dida. Et il joue pas au même jeu que les autres. C'est un peu méchant de dire ça. C'est vrai que Lucio et Juan ne sont pas tout à fait dans le même registre technique que l'ensemble de leur équipe. Ricardinho était pris par le pressing chilien. Tenaille s'est refermé, le ballon est perdu. Enfin, peuvent dire les Chiliens qui peuvent respirer et à leur tour faire courir ce ballon avec Pizarro. Qui court encore, qui a pris le soutien de tout le monde, qui veut encore ce ballon. À lui à nouveau. Maldonado se bat. Acuna et Fuentes. Attention au contrôle. Oui, c'est vite récupéré par l'inlassable Zé Robert qui obtient le coup franc. Contrôle manqué d'Alvarez. Sanction immédiate. On commence à surveiller Monsieur Bernal car on approche tout doucement du boom. Enfin, le temps réglementaire n'est pas encore terminé. Au moment où Kaká s'essaye à quelque chose de compliqué au dépend d'Acuna, le ballon est perdu. Et Alvarez est reparti. Avec Maldonado. Coup à retardement. Sanctionné. Gilberto Silva. Pas facile de se faire une place dans cette équipe du Brésil. Non. On voit beaucoup de noms connus. C'est vrai qu'il y avait dans les journaux brésiliens une remarque intéressante, c'est qu'à l'époque du sacre de 2002, il y avait encore, je crois, 13 des 23 joueurs qui jouaient encore au pays, au Brésil. Ouais. Et là, dans la sélection de Carlos Alberto Parreira, alors que Juan la dégage en touche sans poésie, ouais. Dans la sélection pour ce match de Carlos Alberto Parreira, il y avait, je crois, 19 des 22 joueurs. Seulement 3. Seulement 3 évoluant au pays. Ce qui veut dire que les 19 autres sont des vedettes dans leur club en Europe. Ça fait beaucoup de monde pour... qui apporte à l'équipe du Brésil l'expérience au football de haut niveau, parce que tous ces joueurs-là jouent dans des équipes fréquentant la Coupe d'Europe. Donc c'est un atout pour le Brésil, comme la France a eu en 98 avec des joueurs joués en Italie dans les grands clubs. C'est important. On ne nie pas. Ça a effectivement été important pour la France et c'est traditionnellement important pour le Brésil également. Le Brésil, le Brésil a gagné des Coupes du Monde avant que les joueurs s'exportent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pelé, Garrincha et autres. Il y a 4 ans, une statistique donnait que 2700 joueurs brésiliens jouaient à l'étranger. Oui, alors dans les différents clubs, différents niveaux. Oui, non, mais ce qui veut effectivement dire que globalement, on a pas mal de chance quand on est joueur brésilien évoluant en sélection, on a pas mal de chance de jouer à l'étranger, forcément.
statistiquement. Je pense maintenant qu'il est le recruteur, il commence à lorgner du côté des équipes nationales de moins de 17 ans et d'autres moins de 16 ans. Et il y a tout un ensemble de choses aujourd'hui que c'est la course au marché. Attention à l'accélération de Robinho qui a abandonné le ballon à Kaka. Et Fuentes qui repousse, mais ça revient dans les pieds de Cafu. Et sa frappe, elle était sûrement cadrée, mais elle a été soulevée par un pied ou une tête chilienne. Il m'a semblé en tout cas. C'est moins net sur le ralenti. Panique à bord côté chilien. Oui, elle est soulevée même par le bras d'ailleurs. Bon, enfin, involontairement. En tout cas, ça n'a pas été vu par l'arbitre. Donc finalement, j'avais bien vu. Et nous avons vu le deuxième ralenti. Mais on avait vu en direct. C'est quand même mieux. 3 minutes de temps supplémentaire. Bon, on va pas dire que la deuxième mi-temps a été inoubliable, Francisco. On s'y attendait malheureusement un petit peu. L'écart étant fait, la démonstration d'efficacité de la sélection brésilienne étant très nette et le score très net en première mi-temps. Donc, comme souvent dans ces types de chronologie, 4 buts en première mi-temps. Après, la deuxième est forcément moins bonne. Demandez au Milan à ça. Il n'y avait pas de position de hors-jeu, effectivement. Je dirais que c'est plus pour l'anecdote, car on entre dans les 2 dernières minutes du temps additionnel. Et l'affaire est bien évidemment réglée. Le Brésil sera, comme toujours, en phase finale de la Coupe du Monde, sera présent en Allemagne au mois de juin prochain. Qualification acquise sur le terrain, puisque avant les vainqueurs de la Coupe du Monde précédente ne faisaient pas des éliminatoires. Vous avez raison de le souligner. Et le Brésil, c'est la première équipe donc, qui doit se soumettre à cette épreuve. Donc ils l'ont fait. Le Brésil sera de retour pour l'Allemagne. Brillamment. Il faut dire que depuis que la Confédération sud-américaine a aboli les systèmes de poules et qu'il y a un groupe unique, bon, on peut dire que globalement, avant de commencer, du côté brésilien et argentin, on sait à peu près déjà où est son futur, c'est-à-dire en phase finale. Attention quand même à l'action. Peut-être ce serait sympathique évidemment pour les Chiliens de finir sur une bonne note. Je pense que tous les footballeurs le souhaitent pour eux. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas démérité, n'ont pas baissé le bras, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Notamment ce Luis Jiménez qui a été très, très vivant depuis qu'il est rentré à l'heure de jeu à peu près. Lorsque Nelson Acosta a fait 3 changements d'un coup. Allez, peut-être sur ce corner. Non, décidément. Repoussé par Cafu et c'est même un contre qui peut être terrible. 2 contre 2. Puisque Robinho et Adriano sont là à jouer un 2 contre 2. La passe de Robinho et Adriano. C'est un 3e but inscrit par Adriano. Et il est cruel pour le Chili car il est vraiment au bout des arrêts de jeu. Et Robinho signe là sa 2e passe décisive du match. Et quelle force de frappe, Adriano. Bon contrôle de balle, bonne passe, bon contrôle et bonne frappe. Le gardien de but ne pouvait rien faire. Elle ne tourne pratiquement pas tellement il l'a bien prise. Il faut dire que le contrôle est parfait et lui permet d'avoir un ballon qui rebondit un petit peu opportunément et de donner toute la puissance de cette frappe du gauche. Il faut dire que tout va très vite. Dès la récupération du ballon à l'arrière, c'est parti vers la droite. Et rapidement, tout est... Et ça met fin au festival, parce que dans quelques secondes, ça va être terminé. Ça va mettre fin au festival du Brésil, qui avec ses 3 buts d'Adriano et ses passes de Robinho qui vont certainement faire parler dans la presse brésilienne. L'ère Robinho commence. Voilà, on avait commencé là-dessus. Voilà, on avait commencé là-dessus. C'est vrai que dans les journaux brésiliens, on en a fait des tonnes sur le début de cette ère Robinho, un petit peu comme si l'ère Ronaldinho n'existait pas. C'est un petit peu aller vite en besogne. En tout cas, c'est vrai que le duo Robinho-Adriano ont marqué des points aujourd'hui, comme le Brésil qui marque 3 points évidemment avec ce succès 5-0 sur le Chili.
Pourtant 9 tirs seulement de la part du Brésil, mais 5 buts marqués, leçon d'efficacité. Un but de Juan, un but de Robinho et 3 buts d'Adriano pour permettre au Brésil, Francisco, d'atteindre une fois de plus la phase finale de la Coupe du Monde, comme toujours. Brésil qualifié. Voilà, je pense que c'est nécessaire pour le football. Déjà la couleur du maillot qui flash. Voilà. La qualité de ces joueurs, l'enthousiasme de ce peuple pour le football, c'est tout à fait normal. Pour le Chili, on espère qu'ils puissent faire quelque chose par la suite, mais ça va être difficile puisque leur prochain match est en Colombie. Argentine-Brésil qualifié. Pour les autres, il faudra attendre un petit peu. Équateur, Paraguay en bonne position. Et puis pour la place de barragisme, lutte entre Colombie, Chili, Uruguay, Venezuela à suivre, bien sûr, sur Canal Plus Sport. Par exemple, merci à Francisco, merci à Erwan Le Breton et merci à tout le monde pour cette retransmission. Bonsoir.